Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui est bien et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à toi rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 3. redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta
parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer, entendant tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Psaume 12. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire me dise, je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte, admirant ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le très beau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si en étant insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis.
plus un seul. Ne savait-il tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Pour bafouer l'Église et les petits, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur ramènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, la grâce à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Cantique d'Isaïe 41, page 283. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, ne crains pas car je suis avec toi. Toi, qu'au confin de la terre j'ai saisi, et que du bout de la terre j'ai appelé. Toi qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux, je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, celles qui seront honteux et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchaient querelle. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Joël Sprong, la tante chrétienne de la Parousie. Par l'incarnation et la Pâque du Fils de Dieu, le règne eschatologique de Dieu a fait irruption dans notre histoire. L'ère messianique du salut et de la grâce est désormais inaugurée. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Une réalité nouvelle est là. La victoire sur la mort est irréversiblement acquise. L'Esprit Saint a été répandu dans les cœurs et il ne cesse de constituer l'Église, germe et commencement du royaume. En un mot, nous sommes dans les derniers temps. Le temps de l'accomplissement eschatologique est là et le royaume de Dieu en gloire est proche. Tous deux sont des faits par rapport auxquels on ne saurait revenir en arrière. Depuis la venue de Jésus, ils correspondent à une situation fermement établie.
Ce qui continue à partir de là à se réaliser prend place, certes, à l'intérieur de la réalité spatio-temporelle de ce monde. Les hommes en font l'expérience dans l'histoire, dans le cours du temps. Mais cela n'en demeure pas moins entièrement sous le signe ineffaçable de la réalité salvifique inaugurée par Jésus. En même temps, il faut pouvoir affirmer que le règne de Dieu demeure une réalité encore future, en ce sens qu'il n'est pas encore pleinement manifeste. Le mal, tant physique que moral, continue à défigurer nos existences et notre monde. Certes, il nous incombe de le combattre activement et, dans la mesure de nos possibilités, de faire reculer l'injustice, la haine, la souffrance, la mort. La gloire de Dieu et de ses enfants demeure provisoirement voilée et différée. Elle attend encore d'être pleinement révélée. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Le Seigneur préparera un festin pour tous les peuples, et il essuiera les larmes de tous les visages. Lecture du livre du prophète Isaïe.
En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Commentaire de Sœur Stéphanie. Aujourd'hui, le prophète Isaïe nous met en présence d'une promesse. En ce jour-là, le Seigneur préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin. Il fera disparaître sur cette montagne le voile tendu sur tous les peuples. Il fera disparaître la mort pour toujours. Ce jour-là, la montagne sainte deviendra le lieu de rassemblement de tous les peuples convoqués pour une fête aux dimensions de l'univers. Ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. Ce jour-là, la main du Seigneur qui sauve se posera sur chacun. Sur la montagne de la transfiguration, le voile se lève un instant, juste le temps à Pierre de s'écrier « Il est bon que nous soyons ici ». Mais sur la montagne du Calvaire, le voile se déchire définitivement à l'instant où le centurion romain entrevoit à travers le voile de la chair la gloire de la divinité. Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. Ce jour-là, le Christ vient détruire ce voile tendu sur toutes les nations. Ce jour-là, la main du Père essuie les larmes sur le visage des visages, celui de son propre Fils, venu en ce monde détruire la mort pour toujours. Ce jour-là, la promesse du prophète Isaïe devient la béatitude du voyant de l'Apocalypse. Heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau, que nous faisons nôtre à chaque Eucharistie.
jusqu'à ce qu'il vienne. Habité par cette présence réelle, il est bon de parcourir les rues de nos villes avec ce regard d'espérance posé sur chaque visage. Heureux les invités au repas du Seigneur, en laissant tomber tout voile qui nous empêche la véritable rencontre du frère pour qui le Christ est mort. L'enjeu de nos rencontres ne serait-il pas celui-ci? Que chacun se sente désiré pour qui il est profondément. Fils de Dieu, invité au repas du Seigneur. Chers frères et sœurs, désirons ce jour-là. Désirons-nous laisser rassembler par le Christ en son corps, afin que Dieu soit tout en tous. Telle est sa joie pour chacun d'entre nous. Amen. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions pour ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde, qu'ils soient des hommes de communion. Seigneur, nous te prions pour un contrôle efficace des armements via un prince de la paix. Seigneur, nous te prions pour le respect de la vie, de sa conception à sa fin naturelle.
Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus